Bonjour, je partage avec vous aujourd'hui un petit secret. En fait, ça n'en est pas un, mais c'est un produit qui est pour moi un dépanneur exceptionnel. Et j'ai nommé le pavé de thon. Voyez-vous ici comment c'est beau ça? Et chaque grande bannière au Québec, en fait, les grandes épiceries en ont dans leurs produits surgelés. Ça ici, c'est de la marque Maison de Métro, mais IGA, Provigo, tout le monde fait ça dans le surgelé. Ce sont ici, là-dedans, ici, Métro le fait en 3 pavés de 113 grammes. Pour moi, 113 grammes, c'est formidable pour un petit lunch, pour une salade, pour une entrée. C'est vraiment super. Ça va varier. Des fois, c'est 2 selon la bannière où vous faites vos emplettes. Des fois, c'est 2 dans un paquet, deux petits pavés. Il y en a qui vont appeler ça des steaks de thon aussi, en fait. C'est en anglais, c'est la traduction. Et avec ça, qu'est-ce que je fais? En fait, je vais juste lui donner un petit peu d'amour quelques heures avant de vouloir m'en servir. Alors, juste quelques heures avant, ça n'a pas besoin d'être plus long que ça, je vais mettre sur chacun de mes pavés un petit peu d'huile, de l'huile d'olive. Voilà, j'ai suivi mes notes. Ensuite de ça, je vais mettre un peu d'ail. Voilà, on y est. Je vais, couteau, prendre tout ça. Ensuite de ça, je vais mettre un zeste de citron. Je le fais toujours au-dessus, comme je vous le dis souvent, de ma préparation pour être sûr d'avoir toutes les petites éclaboussures d'huiles essentielles qui sont vraiment formidables, dont je ne voudrais pas me passer. Voilà, zeste de citron. On va mettre, j'ai du thym frais ici que j'ai effeuillé. Je vais mettre un petit peu de thym. Ça, c'est ma recette maison, en fait. Mais vous pourriez, après ça, vraiment flyer, comme on dit. Ensuite, un peu de sel et poivre du moulin. Je vais être sûr que tous mes ingrédients de ma petite marinade se retrouvent partout, sont bien répartis sur mon morceau de thon. Et voilà, j'ai ça comme ça. Je couvre ça d'une pellicule plastique, j'envoie ça au frigo pour quelques heures et ensuite on le grille et je vous montre, moi, un exemple de comment on peut s'en servir. Nous sommes rendus au moment du grillage, en fait, de griller notre beau steak de thon, notre pavé de thon. Si vous avez un poêlon strié, votre barbecue, moi ici j'ai une plaque de cuisson striée, j'adore ça, c'est de ça dont je vais me servir, mais privez-vous pas en fait, vous pouvez aussi le faire dans un poêlon anti-adhésif. Moi ici, je le veux rosé à l'intérieur, mais vraiment là, cru à l'intérieur, un peu façon tataki, mais ceux qui aiment moins ça, qui veulent l'avoir plus cuit, laissez-le un peu plus longtemps. Moi ici, je le laisse à peu près 1 minute de chaque côté, je fais le tour, et puis voilà. On a ici notre beau pavé de thon qui est strié. J'aime bien, ça donne déjà un petit look qu'on aime. Et puis, en fait, là, vous pourriez arrêter tout ça, le mettre même au frigo et puis le trancher dernière minute quand vient le temps de faire votre entrée. Là, pour le besoin de la cause, je vais vous le montrer tout de suite. Qu'est-ce que ça donne? Je vais le trancher et... Oh, voyez-vous, c'est tellement beau. Et c'est tellement un bon dépanneur. Moi, souvent, les gens vont dire « Oh, mon Dieu, François, mais t'as fait... » Mais c'est facile. C'est facile. Ça n'aura pris que quelques minutes. Regardez-moi ça, comment c'est beau, ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je vous invite à souper. J'ai préparé la base pour ma salade niçoise. En fait, on retrouve là des pommes de terre, des œufs durs, des tomates, des olives. J'ai un beau mesclun, mais ça pourrait être de la frisée, allez-y avec ce que vous avez. C'est le fun d'improviser un peu. Avec ou sans anchois, mettez la vinaigrette de votre goût. Et puis là-dessus, je vais ajouter mes beaux morceaux de thon. Voyez-vous, comme ça que je vais essayer de répartir également. Et puis les laisser. C'est tellement joli et tellement bon. Et là, là-dessus, vous mettez, c'est ça, la vinaigrette de votre goût. Et puis,
Oh, j'ai une olive qui est partie. Et c'est vraiment un régal, c'est d'une fraîcheur absolue et vous allez vous faire des amis, je suis sûr. Si vous voulez, en fait, vous pourriez le faire un peu à l'asiatique. Laissez-vous aller, c'est une base. Je voulais vous montrer l'idée de ces pavés-là qui peuvent être utilisés à toutes sortes de sauces. Voilà, finalement. Au plaisir et bonne semaine. Au revoir.